Dans ce webinaire. Donc cette année, quoi de neuf dans l'édition? 48 ans ont été pensés pour des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi mis à l'honneur aujourd'hui. Des lancements de collections, des séries, des labels ou encore la mise en avant d'auteurs et autrices émergents et des nouveaux talents. Les maisons d'édition à découvrir ou encore des avant-premières de collections à venir en 2026. Donc vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion sur la plateforme Wisembly. Et ces webinaires se dérouleront dans le cadre de la 41e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse, qui se déroulera au Paris Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et qui accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, expliquant et explorant la question de l'empathie. Donc le titre du webinaire d'aujourd'hui, c'est Tourbidoc, la nouvelle collection de documentaires à manipuler aux éditions Tourbillon. Et la thématique, c'est les lancements de collections. Donc je laisse la parole à Anne-Sophie Congar. C'est à vous. Alors, Anne-Sophie Congar interviendra plus tard. Pour l'instant, moi, je suis Laetitia Bertolucci et je suis heureuse de vous présenter donc Inès Adam, qui est directrice littéraire chez Tourbillon, et Anne-Sophie Baumann, qui est une autrice emblématique de Tourbillon, que vous connaissez notamment avec la collection des grands livres animés, Le corps humain, Les pompiers et bien d'autres encore. Anne-Sophie est donc également autrice pour la nouvelle collection Tourbidoc, donc la nouvelle collection de documentaires chez Tourbillon. Euh, Anne-Sophie est une vraie passionnée et qui a à cœur de transmettre ses connaissances via tous les ouvrages qu'elle nous propose. Elle invite les enfants à se questionner, explorer et comprendre le monde qui les entoure avec curiosité et émerveillement. Comme vous pouvez le remarquer chez Tourbillon, la forme du livre occupe vraiment une place centrale et Anne-Sophie a à cœur, dans les livres animés et pop-up et bien d'autres objets uniques, à faire passer l'apprentissage par l'amusement dans une approche ludique, inventive et pleine de joie. Anne-Sophie, bienvenue. Inès, bienvenue. Merci. Bonjour. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quelle est la place du documentaire chez Tourbillon? La place du documentaire chez Tourbillon, elle est assez centrale. On fait évidemment des livres pour les tout petits, et d'éveil, etc. Mais depuis la création de la maison, il y a du documentaire chez Tourbillon pour particulièrement les enfants non lecteurs, mais aussi lecteurs un peu plus grands. Enfin, on est vraiment sur des 0-10 ans depuis toujours. On a eu des grands succès de librairie, on appelle ça comme ça, avec la collection des animations, qui sont ces grands livres animés là. On voit derrière la Terre, voilà, ou le corps écrit par Anne-Sophie, et en déclinaison pour enfin plus focus sur notre tranche d'âge, les pompiers et tout ça, dans un format un peu plus petit. Ça, c'est vraiment des livres une collection qui existe depuis plus de 10 ans, qui a eu un grand succès en France, mais aussi à l'international. C'est voilà, c'est des documentaires à manipuler avec beaucoup de pop-up, de flaps, de roues, d'animation et voilà, d'informations pour des tranches d'âge larges. Après, ces collections, elles existent depuis 10 ans, un peu plus même. Je pense qu'on est sur 12 ans pour le Genre et Machine, qui était vraiment le premier que tu as écrit et qu'on a décliné derrière sur plein de thématiques. Et il était temps un peu de renouveler en fait ces collections-là chez Tourbillon. Alors justement, comment avez-vous conçu la collection Tourbidoc? Alors, Tourbidoc, du coup, c'est une collection documentaire qui est née de tout notre savoir-faire documentaire qu'on a développé au fil des ans, donc en gardant les questions centrales de la manipulation et l'apprentissage par la manipulation, des grands formats généreux qui donnent envie aux enfants de s'y plonger et de découvrir plein de choses. Et après, on a cherché à décliner vraiment par âge différents formats avec différentes approches pour capter l'enfant selon la tranche d'âge. Donc, on a 3 formats qu'on voit voilà, en haut, mais je vais
vais vous montrer un peu plus proche chaque format. On a fait un format pour les tout petits qui n'existait pas spécialement, mais voilà, on voulait vraiment attraper les petits avec le côté éveil, mais documentaire aux plus petits. Donc, on a un premier titre sur le T-Rex, qui est un petit format carré animé avec des petites animations pensées pour les petites mains et une approche narrative sur ce. Combien tu as d'animations dans Il y a 5 animations, 6 animations, pardon. Une dès la couverture, et puis à l'intérieur, voilà, on suit l'histoire de ce T-Rex à travers sa vie, de qu'est-ce qu'il fait de T-Rex. Et il y a plein de petites infos documentaires en plus qui sont vraiment adaptées pour les tout petits, voilà, avec des illustrations immersives. Donc écrit là par Raphaël Glo, illustré par Amélie Fallière. Donc ça, c'est le format pour les petits, qu'on va décliner comme ça pour les 1-3 ans. Après, on a décliné un format pour ce qu'on appelle nous les juniors, les 4-6 ans, avec une approche très ludique pour cet âge-là, puisque c'est par le jeu qui rentre beaucoup. Donc, on a décidé de faire des grandes images immersives avec plein de petites choses à chercher, plein de flaps à ouvrir dans tous les sens. Il y a une quarantaine de flaps sur la totalité de l'ouvrage, etc. Avec un cherche-et-trouve. Des cherche-et-trouve à chaque fois, sur chaque double page. Voilà, là, il y a le cherche-et-trouve. Et des petites informations aussi un peu ludiques, le sais-tu, anecdotique, qui nous rapproche au monde d'aujourd'hui. Voilà. Premier titre sur le château fort. Et à la fin, une double page un peu quiz, validation des connaissances, parce que les enfants aiment bien se challenger, savoir s'ils connaissent, est-ce qu'ils ont bien appris, est-ce qu'ils ont bien vérifié, est-ce qu'ils savent, etc., sans les mettre en grande difficulté. Donc la question dessus et évidemment dessous la réponse. On voit que c'est un produit solide aussi qui est à l'épreuve des petites mains. Et en même temps, bien forcé pour pas trop cartonné, pas trop rigide, rigide. Pour que ce soit, qu'ils ne se sentent pas non plus trop petites. C'est toujours la difficulté de la fabrication pour de livres animés, pour un documentaire pour les plus grands, parce que l'animation nous amène toujours à avoir une fabrication un peu solide, épaisse pour être manipulée. Mais dès que c'est trop tout carton, on pense tout de suite que c'est pour les petits. Or, voilà, on a réussi à trouver un entre-deux, qu'on se sente trop, qui est vraiment adapté pour la tranche d'âge, avec plein de petits détails à regarder. Et après, le troisième format qu'on a pensé et réfléchi, qui décline vraiment du succès de grands livres animés où il y avait plein de choses, c'est le format ce qu'on appelle les experts, parce que là, on va au fond des informations, de la connaissance. Donc là, sur l'univers, voilà, et donc écrit par Anne-Sophie et illustré par Nicole. Et là, on a pensé donc c'est pour les 7-10 ans, on a pensé une fabrication avec un système de double flap. Donc on ouvre, on découvre des choses, et dessous, on a d'autres flaps qui nous permettent d'aller au fond des informations. On en parlera ensuite. Et tout ça, c'était aussi dans l'idée d'avoir des livres accessibles à tous. Plus de 100 flaps et un pop-up en plus dans le documentaire. Super. Pour regarder le plaisir du pop-up, parce qu'on aime quand même bien ça. Je regarde Anne-Sophie parce que c'est une pro du pop-up, mais voilà, pour ce plaisir. Donc, et là, dans ce format-là, donc des informations très poussées, accompagnées par un expert sur ce livre-ci, on va en parler, mais c'était en tout cas dans les intentions de la collection, plein d'animations et des grandes illustrations immersives aussi, parce que les enfants de notre génération aujourd'hui ont besoin d'images immersives, on les code des écrans et de l'immersion, du jeu vidéo, de la télévision, et il faut les garder attentifs et les capter en fait. Et du coup, on s'adapte. Avant, on avait des livres sur fond blanc avec des illustrations qui paraissaient peut-être plus enfantines sur une même tranche d'âge. Aujourd'hui, il faut rehausser un peu les illustrations, en tout cas d'être dans quelque chose de un peu presque plus réaliste, même si on garde des codes quand même de l'illustration. Et ça, on tient. On ne va pas faire de la photo non plus. On ne va pas évidemment pas du tout faire appel à de l'IA pour être représenté plus proche, sûrement pas. Mais voilà, on
travaille en tout cas quelque chose d'immersif avec un grain et une patte d'illustrateur, mais dans cette idée de se rapprocher de la tranche d'âge des 7-10. On le voit très bien d'ailleurs sur l'illustration de Nicole de la Terre. On est sur quelque chose voilà, Puis ça colle précis. beaucoup aussi avec peut-être les programmes scolaires, parce que je vois, enfin, on a tous en tête un exposé sur comment est fabriquée la Terre, et je Oui. trouve que notamment dans l'univers, dans on cette peut vraiment collection-là, explorer, l'idée c'était d'avoir des thématiques passion, c'est-à-dire Mm. qu'il y a des grands marronniers comme ça, l'espace, la terre sont des indispensables des collections documentaires sur cette tranche d'âge-là, la nature, les sciences, l'histoire aussi avec les châteaux forts, les T-Rex pour les tout petits. Voilà, on a vraiment choisi des thématiques qui sont passion pour Ouais. les enfants à ces âges-là. Ok. Ouais. Et du coup, je suppose que ça demande au niveau du savoir-faire et de la fabrication, un imprimeur, quelqu'un qui s'y connaisse vraiment, qui puisse vraiment Oui. Alors, produire et fabriquer. Ouais, c'est ça. On imprime et on fabrique en Chine parce que le savoir-faire en France, on ne l'a pas au niveau des usines et des imprimeries. On sait imprimer des livres plus simples. Et puis, eux, en Chine, ont vraiment ce savoir-faire-là. Après, on connaît les usines avec lesquelles on travaille, on les rencontre, on les a déjà visitées. Et puis, elles sont, il y a un contrôle, elles sont certifiées pour être sûr qu'elles ne vont pas travailler d'enfants, que les employés travaillent dans des bonnes conditions. Ça, on est très attentif à ça. Et après, voilà, la Chine, parce qu'on n'a pas tellement de choix aujourd'hui sur ce genre de livre-là, ou alors il faudrait qu'on imprime à moins d'exemplaires que ce qu'on fait et il serait beaucoup plus cher. Et voilà, il faut trouver un juste milieu pour rendre accessibles ces livres-là et que ce ne soient pas des livres d'art non plus. Oui, avec un prix abordable parce que ils sont à 18,90 oui, 18,90 très accessible. Et après, voilà, on pourrait penser aussi que c'est plus, qu'il y a des raisons écologiques, que c'est pas très bien d'aller en Chine. En réalité, le transport par bateau de ces livres-là, on pollue moins par titre. Enfin voilà, si on revient au CO2 par titre, moins en imprimant en Chine que si on imprimait en Europe de l'Est et qu'on traverserait toute l'Europe sur un camion qui est pas en très bonne. Qui est un peu vieux et qui pollue beaucoup. Là, typiquement, pour le coup, c'est quand même plus, voilà, un peu plus écologique d'imprimer en Chine de ce côté-là que d'imprimer au fin fond d'Europe, où ils n'ont pas forcément d'ailleurs ce savoir-faire-là. On est sur du livre beaucoup plus simple. Des flaps, oui, mais du livre pop-up, c'est pas possible. Ouais. Okay. On va revenir plus précisément sur donc le titre expert de l'univers. Anne-Sophie et Inès, vous avez travaillé en collaboration toutes les deux sur la fabrication de ce livre. Comment vous avez réussi justement à travailler ensemble toutes les deux? Quels sont vos petits rituels, vos petites, dites-nous tout. On a quelques rituels, on va dire. Oui, ça fait longtemps. C'est pas non plus allumer une bougie. Pourquoi pas un petit café déjà. Ouais, déjà, ça commence quand même par ça. Ouais. Anne-Sophie, toi, ça fait 20 ans que tu collabores avec Tourbillon. Oui, on a regardé, ça fait 2003. Ouais. On a compté le même nombre de titres. Je crois qu'il y en a 69. Il y a 69 et tu disais, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai arrondi à 70, mais parce qu'on peut compter le prochain. On a commencé avec une collection avec des vignettes repositionnables. La collection Mondomino qui n'existe plus. J'ai pu voir ça. Qui était une des premières collections documentaires de Tourbillon. Et après, Anne-Sophie et moi, je ne suis pas là depuis la création de Tourbillon, mais ça fait un petit moment que je suis dans la maison. Du coup, on en a fait un certain nombre ensemble. On a beaucoup collaboré sur les collections de livres animés précédentes. Et là, c'est ça, les grands livres animés. Moi, en Jean et Machine, j'étais déjà là, donc tu vois, je m'en souviens très bien. Collaboration de longue durée. Ouais. Et pourquoi avoir choisi toutes les deux de travailler sur l'univers? Est-ce que c'était une commande? Alors, c'est une commande de ma part. C'est-à-dire qu'on a eu cette idée, cette envie et ce besoin de reprendre le documentaire chez Tourbillon, de le repenser, donc le refaçonner. Moi, j'ai fait mon travail d'éditrice en collaboration avec mes collègues et on est arrivé avec un projet et une envie
très vite, évidemment, que Anne-Sophie serait de la partie, j'ai envie de dire. Enfin, moi, c'était un peu une évidence, tellement tu as écrit de livres documentaires pour nous. Et le choix du sujet s'imposait à nous parce qu'il fallait un sujet très fort, qui écrasait pas non plus nos livres qui existaient déjà pour l'instant. On avait fait déjà l'espace, mais l'univers, on l'avait jamais travaillé ensemble. Donc, je t'ai proposé, je suis arrivée avec... on a pris rendez-vous, on s'est vu et je t'ai présenté le projet. En fait, il me semble que c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Tu m'as présenté votre nouvelle collection déclinée en plusieurs âges et tu m'as proposé ce titre que je n'avais jamais traité en documentaire et qui m'a absolument passionnée. Ouais. Et à partir de là, derrière, tout de suite, tu m'as proposé un sommaire. On s'est mis d'accord. En fait, le livre est découpé par double page et par thématique. Donc, ce qui est... Sophie maîtrise très bien son sujet. On part de nous sur Terre et on s'éloigne petit à petit. Quoi, évidemment. On s'éloigne encore plus loin que le livre sur l'espace. Ouais, c'est ça. Là, on part vraiment très très loin. On va prendre la distance et on va le plus loin possible. Le plus loin que tu peux aller. Ouais. Et après, tu t'es très vite entourée d'un spécialiste, de Joanne Kicken. Oui, c'est ça. Auquel j'ai fait. En fait, Joanne Kicken était déjà mon conseiller pour l'espace. Moi, quand je travaille, je me fais accompagner systématiquement par un conseiller, voire 12 sur le corps humain. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que sur le corps humain, on avait un spécialiste par double page, puisqu'il y a une page sur le cœur, une page sur la respiration, une page. Donc, autant de sujets, autant de spécialités médicales. Et c'était une équipe extraordinaire. Là, Joanne, lui, il est médiateur scientifique à la Cité des Sciences, Univers Sciences, et anciennement au Palais de la Découverte. Je l'ai rencontré au Palais. Puisque quand j'ai fait l'espace, je pense que c'est avec lui que je l'ai rencontré. Je suis allée au Palais de la Découverte, je suis allée au planétarium du Palais, sans incognito comme ça, déjà pour m'imprégner de ce que je voyais, des mouvements aussi. Je suis très attentive aux mouvements de ce que je vois, en fait, dans l'idée de les transcrire en papier. Là, c'est des volets qui me permettent, moi, de me rapprocher, de faire du dessus-dessous, avant-après, dedans-dehors. Enfin, voilà, moi, j'ai ce vocabulaire. Et puis après, très vite, quand j'ai dégagé un sommaire, je suis allée le soumettre à Joanne, qui avait déjà accepté pour l'espace, qui était partante pour cette aventure de l'univers. Et comme c'est un thème assez complexe, scientifiquement très poussé quand même, il faut étayer. Mais peu importe les thèmes. Je peux faire un livre sur la vache, je vais aller voir un éleveur ou un vétérinaire et je vais lui soumettre mon texte. Je connais mes limites, je suis une passeuse, mais c'est un risque parce que dans le filtre que je donne à voir, est-ce qu'il va y avoir des petites erreurs? Les conseillers en trouvent, donc ça veut dire qu'il fallait encore pousser. Donc voilà, on étaye tout avec mon conseiller, le sommaire, puis le texte. Et le monstre, bien Joanne, sûr, il a été là tout le long, de toute façon, du projet, jusqu'à la dernière virgule placée. On a fait une avant le relecture départ en impression. Donc, il a été là tout le temps. Mais en effet, dans les étapes, il y a le sommaire que tu nous proposes, une fois que tu l'as posé avec Joanne. Et puis après, Anne-Sophie, elle fait quelque chose qui est assez merveilleux. Elle fait ce qu'on appelle un monstre. Oui, j'appelle ça un monstre depuis longtemps. On ne parle pas de Stranger Things, là. C'est une Stranger Things. Qu'est-ce qu'un monstre? Systématiquement, parce qu'il laisse montrer. Alors, le monstre, c'est des pages, je vous montre. C'est des pages comme ça, qu'Anne-Sophie découpe, colle. Et c'est en fait une première version du livre animé. Donc avec toi qui l'appelles comme ça ou système des doubles. On l'appelle comme ça. D'accord. On l'appelle comme ça. Mais voilà. On a vraiment la première trame avec une première version des textes. Là, c'est la version plus aboutie en volume, des monstres, mais voilà. Plus les textes collés, comme ça, ils sont à peu près à la des doubles flaps, des fois des petits croquis. Et ça, il y a tout le livre est transformé comme ça. Tu prépares tout ça et tu vois si ça fonctionne. Quoi. Si le flap fonctionne, s'il y a quelque chose qui... Oui, parce que
Oui, qui c'est ça. marche pas. Et après, toi, tu corriges Et le après, monstre. Anne-Sophie me donne le monstre. Et après, il y a des fois, il y a des pages qui bloquent, sur lesquelles on réfléchit ensemble. Il y a des choses aussi, moi, je dis ça va être compliqué au niveau technique. Souvent, tu me dis il y a trop. Ouais, souvent, je te dis il y a trop. C'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai envie de transmettre aux Bah enfants oui, un maximum de mais choses. c'est J'ai pas mieux peur comme du ça. vocabulaire ou des infos, mais Inès, t'es là Ouais. quand même Moi, je pour suis me- là pour. C'est ma pour- première lectrice. pour, Hein. oui, oui. C'est vraiment les rôles de l'éditeur. Ouais, ouais. Enfin, parmi les rôles de Ouais. l'éditeur, tu es ma première Ouais, ouais. lectrice. Donc, j'ai une confiance en cette première lecture qui fait que je me dis, bah oui, il faut que j'ai. Mais c'est Faut pas que je toujours facile pour coupe, nous non plus de Bien dire sûr, on parce que coupe. tu as envie de C'est dire normal. aussi. Ouais, ouais. Mais après, quand il y a trop, on voit plus rien. Mm. Donc, on peut pas tout dire. C'est toujours la frustration de ces livres-là, c'est on laisse quand même une belle place à l'illustration. Il faut qu'elle soit lisible, puis elle passe des messages aussi. L'illustration, souvent aussi, il y a trop de texte au départ, puis une fois que l'illustration est faite, c'est beaucoup plus facile de couper. Oui, l'illustration est au service finalement de. Exactement. Enfin, il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Mm. Donc après, à partir de ce monstre, une fois qu'on est d'accord dessus, moi je le passe dans ma moulinette. Et c'est là c'est une fois que tu as un peu plus, enfin voilà, on a revu les ajustements. Et moi je travaille après avec une ingénieure papier qui transforme tout ça en tracé technique. Audrey Simon, qui transforme tout ça en tracé réel, qui marche au niveau impression. Et après, on envoie ces tracés. Alors, ça part à différents endroits. Ça part chez l'illustrateur qui va faire tout son travail à partir de toute la documentation aussi, de données de. Ouais, et puis, c'est en parallèle. Il y a le travail d'illustrateur qui va commencer à partir de ces tracés-là, du monstre. Je lui fais plein de photos, je lui donne plein de choses, toute la documentation que tu as rassemblée, je lui transmets les textes, etc. Et en parallèle, moi, ces tracés, je les envoie à la fabricante. Pour qu'elle voit si c'est possible. possible. On va mettre au féminin. Nicole qui est un homme. Nicole est un homme. Non, mais côté fabrication. Et là, l'imprimeur fait ce qu'on appelle une maquette en blanc, qui est une première version du livre. Alors là, on ne voit pas bien, mais en fait, le livre a déjà découpé des flaps, etc. Je vous montre le pop-up parce que c'est plus simple. C'est celui qu'on voit un peu mieux en parallèle. Voilà, il y a une transformation aussi de qu'est-ce qu'on fait à partir du pop-up. Et voilà, on part de ça, on arrive à ça, et puis après on arrive à la version. Tout joli, Ah bon, non, il est. Mais en tout cas, c'était notre intention, Joanne, le conseiller et moi, d'avoir une expansion. On cherchait ce mouvement. C'est pour ça que. Les pop-up, c'est toujours un vrai temps de réflexion avant d'en arriver à là. Qu'est-ce qu'on fait, comment mettre le volume aussi, comment on met en volume ça, qu'est-ce qu'on dit, d'autant plus sur l'univers où c'est quand même moins concret, où l'illustration est moins parlante, quoi. Il y a quelque chose de. Et l'expansion de l'univers, c'était ça, c'était ce mouvement. Oui. Il fallait trouver ça. C'est ça, oui. Et voilà, on a trouvé cette solution. Qui soit esthétique, parce qu'on est quand même sur le plaisir de regarder quelque chose de beau avec le pop-up. Le premier, enfin voilà, l'intérêt du pop-up au départ, c'est quelque chose du plaisir, bien quoi. sûr, Enfin, d'ouvrir ça, d'ouvrir et d'avoir la surprise, quoi. Et en même temps, il faut que ce soit juste en documentairement parlant, en fait. Donc, c'est toujours la difficulté de faire du livre animé et du pop-up avec du documentaire, c'est qu'on ne peut pas être là juste pour quelque chose de joli et de surprenant. Enfin, il faut ça, mais il faut aussi que ce soit vrai et juste et que ça ait un intérêt aussi. Que ce soit pas gratuit. C'est du doc. C'est du doc, donc on a une certaine exigence de réalité. Il y a plein de contraintes dans ce sens-là. Et alors, comment vous avez réussi à mettre en image ce qui est extrêmement lointain, par exemple, comme les exoplanètes? Comment on fait ça? Alors là, c'est une imagination aussi, Ouais. parce que les exoplanètes, on les voit comme juste des petits Oui, points, des petits ou points, même ouais. pas, ou bien c'est juste On sait que c'est dans là, les mais appareils, faut regarder. Oui, c'est ça. On voit juste parfois des taches noires parce que l'exoplanète passe devant l'étoile. Donc, on voit juste passer une tache noire. Donc là, après, il y a beaucoup d'artistes qui imaginent. Et puis, peut-être, voilà. Donc, c'est plutôt un travail d'imagination, là, de quelque chose qu'on ne peut pas voir de près et qui se base, cette imagination, elle est basée sur d'autres planètes qu'on peut observer. Ou bien des indications, est-ce que c'est plutôt gazeux en général. Et donc voilà, ça va être une projection de l'univers, là du coup, du dessinateur. Donc on
contrairement oui, à Mars ou à la Lune, Oui, ou là, c'est... à Neptune, voilà, des planètes du système solaire. Oui, où là, qui on sont a pas des des... exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile. Notre étoile, c'est le Soleil. Et ouais. il faut savoir que chaque étoile qu'on voit dans le ciel est entourée de 4 ou 5 planètes qui sont des exoplanètes. Donc imaginons les milliards de planètes. Et donc voilà, qu'on n'a jamais vu aussi nettement que nos planètes de nos systèmes solaires. Bah oui. Donc voilà, on les imagine. Donc, ça rend très bien. Ouais. Donc là, pour le moment, donc, on a le T-Rex, on a les châteaux Oui, forts. viennent de sortir, voilà. Voilà, on a l'univers qui sont sortis quand? En mi-octobre, ouais. Mi-octobre, Ouais, donc on c'est ça. retrouve déjà Qui sont... chez Ouais, les meilleurs libraires les du meilleurs. monde. Et Qui seront au salon. Donc Anne-Sophie sera sur le salon de Montreuil pour dédicacer. Donc là, donc ces trois livres s'inscrivent justement donc dans cette nouvelle collection Tourbillon. Quels sont les prochains titres Alors, sont à venir au mois de mars, vont paraître en petit tourbillon, donc petit format comme le T-Rex, le chat. Ok. Toujours par Raphaël Glou et Amélie Fallière. En junior, va paraître La Lune, que je vais avoir là, qui est écrit par Sandra Le Boukhari, illustré par Didier Belcevic. Et après, au mois de mai, va paraître Le Foot, écrit par Stéphanie Duval et illustré par Léa Germand, à l'occasion de la Coupe du Monde de foot. Donc, voilà. Donc là, 2 titres qui sortent Là, c'est en junior. Et Ok. en fait, les experts, il y en a un par an. Et donc, le prochain, ce sera l'année prochaine. Et ce sera sur la nature. Et on retrouvera Anne-Sophie aux manettes? Non, ça Non. en alterne. C'est des gros D'accord. projets qui... L'univers, ça fait combien de temps qu'on travaille dessus? 2 ans oui. Un peu plus. L'univers, Non, l'univers, un peu moins. 2 Oui, ans. Ouais. ça fait ouais, enfin, 2 ans que Oh, vous travaillez sur l'objet. ouais. Et puis moi, j'ai ouais. eu Mais bon, 1 an de travail. c'est quand même 2 ans de gestation en général, ces livres-là. Ouais. Et après, Anne-Sophie, on la retrouve sur un autre en septembre l'année prochaine, sur les véhicules en junior, donc dans le format des châteaux forts. Ok, super. Ouais, Donc là, tu es déjà en train de travailler. Oh, ça y est, il Ouais, est fini. ça y est, elle a fini. On est en train d'illustrer. Enfin, c'est en cours d'illustration. Ouais. C'est un thème que j'adore. Et tu as fait un monstre aussi, du coup. Ah oui, j'ai fait un monstre. J'ai appris quelque Pareil. chose, je vais pas arrêter de leur dire. Je fais plein de petits monstres. Ma Souvent. descendance, c'est Des monstres. J'ai une centaine de monstres. Non, mais pour Dans nous, ma c'est descendance. une vraie chance d'avoir des monstres. Tous les auteurs Oui. ne font pas ça. Anne-Sophie, elle a ce savoir-faire-là qu'ont pas tous les auteurs doc, d'arriver à allier manipulation et information documentaire et que ça ait du sens, c'est-à-dire qu'aucun geste est gratuit et aucune animation arrive comme ça sans trop d'intérêt. En fait, on ne va pas... Franchement, cet exemple-là, mais on va souvent pas juste déplacer une vache dans un champ, ça n'a pas d'intérêt de déplacer juste une vache. Par contre, déplacer, faire décoller un avion, Oui, tout de ou suite, ça a traire du une vache, sens. on l'a déjà fait Traire dans une les vache, animes doc. c'est- Il y avait un personnage qui trayait la vache. En fait, tout est... Ça met dans la main de l'enfant un geste professionnel, en fait. L'éleveur, il ne traite pas, mais il va pas traire, en fait. Non, il pose aujourd'hui, on une pose machine qui va oui, traire. En fait, maintenant, c'est oui. ça qu'on avait fait dans C'est ça l'anime qu'on doc. avait fait d'ailleurs. Et ça me permet, dans le livre sur les engins, en regardant les engins dans un chantier, évidemment, je voyais les tractopelles qui faisaient des mouvements. Je suis montée dans une grue parce que je voulais absolument voir la sensation qu'on avait là-haut. Je ne suis pas montrée comme ça dans une grue. Tu as été invitée à monter dans une grue. Une grue école, mais ça m'a donné envie de faire circuler le petit bonhomme, de lui faire monter l'échelle parce que le grutier monte à l'échelle. En fait, je transcris dans les livres des observations du réel. Okay. Un jour, j'ai regardé la construction du métro Port-d'Orléans à Paris. J'ai vu une petite Sainte Barbe, une petite protectrice des mineurs, comme ça en descendant dans l'ascenseur sous terre. Et évidemment, je l'ai mis dans le livre, une toute petite porte sous un petit flap, parce que voilà, le réel me donne des idées pour le monstre. Ouais. Donc, je ne peux pas travailler sans objet. J'ai besoin. Après, voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal à me passer de l'objet livre. Ouais. Et après, tu les gardes? Oui, tu vas me le redonner. Je le rends pas. Et après, quand je vais en classe, je fais la chaîne du livre avec les enfants. Donc, je récupère tous les manuscrits. Et pour eux, c'est extrêmement concret. Il y a l'auteur, l'imprimeur, l'éditeur, l'illustrateur. Et on refait la chaîne. Et au bout,
on met le livre fini. Fini, ouais. Donc, je les réutilise vraiment pour mes interventions en classe. Oui, donc tu Parce que les interviens en enfants classe savent pas trop. aussi, et puis on pourrait intervenir auprès des bibliothèques. Oui, je forme aussi des bibliothécaires au pop-up, pop-up. D'accord, ok. J'adore aller encore sur le terrain, puis Ouais. transmettre. En fait, mon truc, c'est de transmettre mes transmission. savoir-faire. Donc, comme je sais faire des pop-up, je transmets mes pop-up. J'arrive pas à garder. Ouais, Garder pour Bah, moi. c'est- Voilà. Eh bien, on va finir par une petite question qui fâche, parce que il faut bien un moment, tout n'est pas toujours rose, mais est-ce que justement on voit le pléthore de sujets qui sont abordés dans le documentaire, qui servent aux enfants aussi, non à s'évader au-delà d'apprendre. Moi, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que vous pensez justement que le documentaire a encore sa place dans la bibliothèque des enfants? Bah oui, évidemment. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr, on en J'ai fait plein encore, c'est d'arguments connu. pour, Bah le vas-y, allez, documentaire. non, mais D'abord, la curiosité, Mhm. parce qu'un enfant, c'est curieux. C'est plein de pourquoi, comment, où, qui, avec qui. Je le vois en classe, hein, moi, quand je vais en classe, je dessine la tête d'un enfant, puis je mets plein de questions autour. Oui, dans les petites Et bulles, voilà. ouais. Donc cette curiosité, elle est intrinsèque en fait à l'enfant. Donc pour y répondre, c'est le documentaire. Et pour y répondre de manière cadrée, avec l'assurance d'une Ouais, relecture c'est ça, de c'est- conseiller, ce qu'on n'a pas finalement toujours sur Internet. Et je Ouais, ne parce parlerai pas qu'aujourd'hui, on a de l'IA ce réflexe-là d'aller qui chercher va, voilà, on ne sait pas trop. autrement, mais là, il y a C'est une bien. assurance de l'information et de ce qu'elle apporte, puis elle est vraiment pensée et adaptée pour les enfants et elle est accessible. Il y a quelque chose aussi de pensée, enfin, il y a pour cette Oui, tranche c'est ça. d'âge-là. Ce que me disent les conseillers, c'est eux qui sont envahis d'informations, enfin eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre comment on va faire pour synthétiser l'info. Je leur dis, c'est mon travail. Oui. L'idée, c'est de mettre les infos dans des mots que l'enfant va comprendre. Voilà. Donc ça, c'est du documentaire. Oui. On est au service, nous tous, de l'enfant. Et puis c'est de lui Après, apprendre aussi, donc oui, de lui développer apprendre. son vocabulaire. Oui, et et puis de lui apprendre à poursuivre sa Bien curiosité, sûr. d'avoir des réponses, la joie de connaître les noms, le vocabulaire, les Et puis, infos. ils en ont beaucoup, en fait. On a encore des âges où ils en ont besoin. Et puis, ils ont Oui, Ils donc, ont envie, il faut entretenir et enrichir. c'est ça. C'est tout ça. Ouais. Et en plus, on a la chance d'avoir des livres qui sont par essence tactiles, qui réjouissent l'enfant, et aussi qui sont animés. Donc, et puis qu'ils adorent les surprises, les enfants. Donc, ces livres qui sont documentaires animés, livres documentaires animés, ça cumule finalement des choses qui sont attractives pour l'enfant et qui correspondent à ce petit âge, en fait, puisque nous, nous travaillons pour des âges entre, je sais pas, peut-être 2 ans et... Oui, Enfin, oui, c'est pour ça. cette collection, 3 ans La Tourbillon qu'on l'a jusqu'à pensé, 10 ouais, ans, c'est quoi. ça. De 1 à 10 ans. Bon, non, c'est vrai que c'est pas là où ils vont. Mais c'est un premier regard sur du livre animé, sur un personnage, qu'est-ce qu'il fait, comment il évolue, etc. En miroir de ce qu'on vit, enfin, de notre monde dans lequel il est aussi. Et en effet, jusqu'à 10 ans. Donc là, C'est ça. on balaye Après vraiment. 10 ans, il y a une bascule possible sur évidemment d'autres médias qui sont aussi des outils intéressants. Mais là, il faut voilà, nous, notre travail s'arrête là et on travaille au mieux pour qu'ils aient les informations les plus sûres et actualisées aussi. Oui, c'est ça. Parce que le livre, c'est aussi quand même une garantie d'actualisation de l'info. Les dinosaures, on les dessine plus du tout pareil aujourd'hui. Un tyrannosaure, il n'a pas la queue qui traîne par terre. Et Et donc, d'ailleurs, on fait voilà. Et des ça mises à aussi, jour c'est une quand on garantie. fait le livre sur l'espace. Là, on avait fait une nouvelle édition. C'était passé quoi, 5-6 ans entre la première et la deuxième. Il y avait plein de choses qui avaient changé, plein de découvertes qui avaient été faites. On a fait un gros travail de mise à jour des informations Ça, c'est qui était exceptionnel de nécessaire. pouvoir En fait. remettre à jour les livres. Ça, à partir de quelque chose qu'on avait déjà, mais enfin, voilà. Donc, je dirais c'est un étayage quand même, le livre documentaire de l'info dans un monde aujourd'hui où l'info peut être assez floutée. Oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est important. Enfin, vraiment, c'est pour ça que c'est pas une question qui fâche, parce que en fait, moi, j'y crois personnellement à ça, Bien sûr. à toutes ces infos. Heureusement. Heureusement. Bah oui. C'est donc une joie de travailler dans ce domaine. Voilà, vous aviez peut-être des choses à encore préciser ou des petites choses à dire. Ouais, Il nous reste quelques minutes. Moi, j'en ai une. Je voudrais parler de l'ingénieur papier.
Bien d'Audrey sûr, Simon, parce qu'elle est très importante, parce que vous voyez que moi, je m'arrête au monstre. Oui. Et elle, elle a tout ce savoir-faire pour repasser mes propositions sous forme de fichiers graphiques qui peuvent être imprimés. Puis aussi, elle ajoute aussi des idées. Elle Elle ajoute des enrichit, idées. En Oui, fait, elle enrichit c'est comme un c'est illustrateur. un Vous serez vrai complémentaire. travail collectif. C'est-à-dire que moi, je récolte le travail d'Anne-Sophie, ses intentions, ses envies, etc. Et après, avec Audrey, pareil, Audrey, ça fait 15 ans qu'elle collabore avec Tourbillon et elle a fait tous les grands livres animés et tout ça. Enfin, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et on passe beaucoup de temps au téléphone à essayer de trouver la solution ensemble pour que ça fonctionne. Elle teste des choses, elle a une idée, ça ne fonctionne pas, on rebondit, on trouve autre chose et on finit par trouver l'intention derrière pour pas dénaturer moi le propos d'Anne-Sophie, essayer au maximum et les sources de propositions derrière, en effet. En termes de propositions d'animation aussi, parce que là, ce savoir-faire-là. Oui, c'est ça, je me souviens d'un livre où on avait un primate qui avait donc une préhension du pouce permis par l'opposition des doigts. Et moi, j'avais fait juste un volet. Et elle a fait une tirette avec le pouce qui bouge. Et c'est génial. Voilà, donc ça, c'est les apports en fait, de l'équipe. Et c'est très important. Et beaucoup surprenant pour moi de voir une réinterprétation. Volume Comme une réinterprétation par un dessinateur. Voilà, des propositions. Donc chacun apporte un peu sa pierre pierre à l'édifice, quoi. Ok. Et moi, je suis complètement cachée, je me remets. Merci beaucoup déjà, mesdames, pour tous ces éclaircissements. Et on a vraiment envie de se plonger dans cette nouvelle collection. Je ne sais pas si vous avez des questions avant la fin de la diffusion qui est dans 10 minutes. Voilà, si vous avez des réactions ou des choses à nous dire ou des pouces à nous lever, des cœurs à nous envoyer, n'hésitez pas. Pas de questions, tout est clair pour vous. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup et merci pour ce petit pouce levé. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous pour votre participation, à ceux qui nous ont écoutés, aux intervenantes. Et on rappelle que les webinaires vont continuer jusqu'à 18h aujourd'hui et seront disponibles en replay. Voilà. Et on se donne rendez-vous au salon dès mercredi prochain. Et le programme est disponible sur notre site slpj.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. On a eu des cœurs et des pouces. Il y a combien de participants? Je vois pas, c'est pas fini. Si, il y en avait 30. Bravo, c'est bien 30. C'est pas mal. C'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est fini, je crois. On peut pas